Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une finale très intéressante. Vous avez les blancs, vous avez une dame et un fou contre des noirs qui ont encore une dame et une tour. Mais leur position est très défavorable. Ils sont coincés dans le coin et ils ont des pièces clouées. C'est assez embêtant. Et le plus important, c'est que c'est à vous de jouer. Vous pouvez clôturer ce match en 2 coups. Prenez bien le temps d'y réfléchir. C'est rempli de petites subtilités cette position. Donc mettez en pause, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel que vous retrouverez en description de cette vidéo, et puis on se retrouve juste après. Bon courage à vous, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Peut-être que dans un premier temps, certains petits malins se sont dit on va faire un mat en 1 avec la dame en C8, puisque la dame noire, elle est clouée. Alors, c'est vrai que la dame noire est clouée, mais vous n'avez pas vu malheureusement que votre propre dame était clouée également par la dame adverse. Donc vous ne pouvez pas déplacer la dame sur C8, et donc vous oubliez le mat en 1, c'est uniquement un mat en 2 qu'il fallait trouver ici. Peut-être que certains se sont dit on va reprendre tout naturellement avec le fou la dame, c'est très tentant, c'est vrai. Le problème, c'est que les noirs reprennent ici et clouent votre dame. Donc vous ne pouvez pas faire mieux que reprendre, faire un échange, et vous obtenez la nulle dans cette position. De la même façon, reprendre la dame par la dame, eh bien, donne à peu près la même chose, puisque les noirs reprennent sur échec, et c'est vrai qu'ils sont cloués, mais vous n'obtiendrez évidemment pas mieux qu'une nulle dans cette position. C'est tout ce que vous pouvez faire, et un fou ne suffira pas à gagner cette partie. Donc pas de reprise de la dame, pas de déplacement de la dame, donc vous l'avez compris, il fallait faire un coup d'attente. Mais lequel? Si vous avez envisagé de faire un coup d'attente par exemple avec la dame, en reculant d'une case, en vous disant de toute façon la dame elle est clouée par le fou, eh bien c'est vrai, mais rien ne l'empêche de reprendre votre fou sur échec. Et là, c'est vous qui vous retrouvez très mal, puisque la dame est clouée, donc elle ne peut pas reprendre la dame noire. Et du coup, vous ne pouvez au mieux que revenir ici, peut-être pour protéger un peu, mais ça ne changera rien. Vous serez maté assez vite dans cette position. Donc ça, c'était catastrophique. De la même façon, si vous avez pensé à un coup d'attente avec le fou, en vous disant par exemple, je vais rapprocher le fou ici en C6, le clouage est toujours d'actualité, donc votre dame ne risque rien. Oui, sauf que les noirs peuvent se permettre de reprendre le fou ici, sans avoir peur d'être repris derrière, puisque, de nouveau, votre dame est clouée par la tour. Donc vous pouvez au mieux vous sacrifier là, mais vous retrouvez avec une dame de moins, ce qui est également très embêtant. Alors vous l'avez compris, certainement. Il fallait maintenant non pas déplacer la dame, non pas déplacer le fou, mais plutôt déplacer le roi, et en fait sortir du clouage. Parce que si vous vous déplacez sur la septième, ça ne change rien, évidemment. En vous déplaçant là, vous perdez votre pièce et votre dame est toujours clouée, donc c'est catastrophique. Mais où mettre votre roi sur ces 6 cases candidates? Alors on va les observer. Si vous avez pensé d'abord à G8, eh bien là, ça ne fonctionne pas puisque les noirs vont reprendre le fou sur échec, et évidemment derrière, reprendre votre dame. Donc on oublie cette possibilité. Peut-être que certains ont envisagé G6. Eh bien G6, il y a une ressource du côté noir, c'est de faire un échec avec la tour, ce qui oblige votre roi à bouger ou à sacrifier l'une de vos pièces, qui est quand même embêtant. Et à partir de là, malheureusement, la dame va pouvoir reprendre le fou sur échec et très vite reprendre l'avantage, donc ça ne fonctionnait absolument pas. Si vous aviez envisagé F6, eh bien là, pareil, les noirs vont faire un échec avec votre tour. Vous allez peut-être vous rapprocher du fou en vous disant que vous allez le protéger. Eh bien là, malheureusement, il y a une superbe ressource du côté noir, c'est de sacrifier leur tour ici. Si vous reprenez avec le fou, la dame sort du clouage et prend votre dame, et donc vous perdez cette partie. Et si vous reprenez avec le roi, à ce moment-là, la dame peut quand même venir se sacrifier sur le fou. Et ça, c'est très très fort. Vous n'avez pas le choix, évidemment, il faut reprendre. Et en fait, les noirs obtiennent le pat dans cette position, puisque les noirs ne peuvent plus bouger. Votre dame, en fait, est trop proche du roi sans lui faire échec. Et les noirs obtiennent le pat. Donc, très très fort. Donc ça n'était pas le déplacement du roi en F6. Ça aurait donné exactement la même chose avec le roi en E6. Échec, sacrifice de la tour. Et donc là, un sacrifice assez joli et patte. Dans cette position, c'est le mieux que vous pouviez avoir. Alors, il reste 2 coups candidats pour vous. Peut-être que vous avez envisagé donc le roi en E8 ou le roi en F8. Alors je vous le dis à l'avance, il y en a un qui fonctionne avec un mat en 3 et l'autre qui a été la bonne solution du jour qui obtient le mat en 2. Mais lequel? Si vous avez envisagé le déplacement du roi en E8,
Eh bien, malheureusement pour vous, c'est uniquement le mat en 3. C'est presque la bonne réponse malgré tout, puisque ça fonctionne. Pourquoi mat en 3? Parce que la dame noire est toujours clouée, mais alors elle ne peut pas reprendre le fou directement, sinon vous faites un mat ici et vous obtenez bien le mat en 2. Mais il y a une ressource du côté des noirs, c'est de ne pas faire échec, c'est de faire échec pardon, en C6. Et là, vous êtes bien obligé de répondre à cet échec. Le plus logique, c'est de reprendre avec le fou. La tour peut gagner un temps supplémentaire et vous materez ici en 3, mais pas en 2 malheureusement. Pour mater en 2, il fallait donc envisager le roi en F8. Roi F8, c'était donc la bonne solution du jour. La dame est clouée. Si elle reprend le fou tout naturellement, eh bien vous avez un mat instantané avec dame C8. Si elle déplace la tour quelque part, eh bien vous reprenez la dame et vous obtenez également le mat en 2, donc ça c'est une évidence. Et cette fois-ci, les noirs ne peuvent pas gagner un temps en déplaçant la dame par exemple ici en C6, puisqu'elle ne fait pas échec, et ce qui vous autorise à faire un très joli mat, quand même avec la dame, en C8, puisque, je vous le rappelle pour la énième fois, la dame noire, elle est clouée par le fou, donc elle ne peut pas reprendre votre dame, et il y a bien un mat ici. Voilà donc ce qu'il fallait trouver si vous l'avez eu, le roi en F8 pour sortir du clouage, mais pas n'importe comment, pour éviter les échecs et éviter les retournements de situation. Voilà, si vous l'avez eu, bravo à vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, allez bonne journée, ciao.